apiculteur pro, hein, donc il va pas te vendre de la merdouille. Ils sont beaux ces miels, hein. Moi je kiffe vraiment le châtaignier, hein. Merci Alex, hein, pour l'emplacement sur le châtaignier, hein. Je te paierai une redevance pour le terrain. Ouais, je vais tenter, hein. J'ai beaucoup plus d'emplacements, enfin beaucoup plus. Ouais, quelques emplacements plus l'an prochain. Un deuxième sur le romarin, châtaignier. Et puis peut-être lavande aussi, hein. Jérémy. Jérémy. Ouais, Jérémy, je l'ai vu aussi. Jérémy Jumeau, celui qui va vous offrir le livre. Merci à lui, hein. Je t'ai dit, c'est la vidéo des merci. Mais ouais, faut savoir le dire, hein. Même si, bon, tu sais, moi je suis une grande gueule, mais je suis assez pudique finalement. À ce niveau-là, vous commencez à me connaître, hein, les gars. Les gars, les filles, hein. Malheureusement, il y a une majorité d'apiculteurs hommes, hein. Enfin, malheureusement. Je sais pas si malheureusement, mais il y a peu de femmes, hein. Alors que pourtant, les femmes, quand elles s'y intéressent, deviennent des très très bonnes apicultrices, hein, en sens de l'observation et une attention que parfois nous les hommes n'avons pas, hein, sur les colonies, hein. Mais ouais, plus t'en as, c'est compliqué, hein, de travailler avec beaucoup de ruches de la même façon que quand t'en as 5-6, hein. C'est une autre façon, c'est une autre façon. Elle n'est pas moins bien, elle est différente, hein. On est différents. Voilà. Non, c'est important ces petites fêtes là. Parce que pour les jeunes apiculteurs, les moins jeunes, ceux qui débutent, ceux qui sont plus réactifs, avoir des petits points de vente, vendre en local. Un beau rayon de soleil, ça va sortir là, ça va gicler de tous les côtés, tu vas voir. L'associatif aussi, c'est important, hein. Il y a beaucoup de pros. Je sais pas ce que c'est comme petit oiseau là. Avec le bout des ailes blanches là, s'il y a des spécialistes des oiseaux. Merci de votre éclairage. On veut du local, hein. De toute façon, tout ça, on en a marre. Déjà, hein, du miel chinois, du miel de merde, du miel qui vient de l'autre bout de la terre. On n'est pas apiculteur pour favoriser ça, hein. Il y a des gens là qui m'ont demandé si j'en ai du miel. Ouais, mais moi c'est local, quoi, hein. Tu viens à Nice, je te dis où et quoi, mais sinon, peut-être, hein, pourquoi pas, hein, si je fais beaucoup de miel un jour, hein, ce que je me souhaite, je vous en enverrai, pourquoi pas. Mais bon, je préfère vraiment le local, hein, tu vois. Tu dois pouvoir comprendre ça aussi, hein. Bon, je tourne en rond, là. À la finale, je tourne en rond, hein. Je vais commencer à nourrir. Et puis, bon courage à Thierry, Annie France, sur le riche école de Nice, désolé, hein. C'est la première fois depuis sa création que je ne serai pas là. Bah, vous allez vous débrouiller, hein. C'est le but, hein. C'est le but, enfin, c'est le but. Moi, c'est mon but, hein, de lancer des trucs, et puis après, que d'autres prennent la suite, hein. Chez l'école de Nice, j'irai une fois sur deux l'an prochain. Voilà, parce que ils sont au top, hein. Thierry, Annie France, Alexandre. Vous allez gérer ça super bien. Moi, je vais faire différemment l'an prochain. Je vais dormir là le samedi soir. Le dimanche matin, en rentrant, bah, je m'arrêterai martyriser Mathieu, rucher école de Pégomas, hein, pour les aider un petit peu sur le lancement, leur filer un coup de main. Voilà. Il y a des super encadrants déjà, hein. Notre Philippe, Yann, enfin, vous verrez ça, hein. Enfin, vous verrez ça. Pas forcément en vidéo, vous verrez ça si vous vous inscrivez là-bas, hein. Ça sera un rucher partagé aussi, hein. C'est pareil, hein.
rucher partagé, ça permettra aux gens qui n'ont pas de colonie d'abeilles et la possibilité surtout d'en avoir, d'avoir un petit coin à côté du rucher école pour poser des colonies, être encadrés les premières années, et puis après ceux qui veulent avoir des ruchers plus grands, ils feront comme tout le monde, hein, ils se débrouilleront, ils iront chercher auprès des collectivités, du privé, des emplacements. C'est pas super compliqué, hein, trouver les emplacements, tu sais, il y a plein de gens qui sont partants pour aider l'apiculture, hein, qu'elle soit de loisir ou professionnelle, il faut juste être sympa, poli, et puis c'est tout. Hein. Et demander, hein. Moi je fais pas, je te dis, j'en demande pas, on m'en propose, donc c'est pas non plus parce que je m'appelle Cyril Godin, hein, c'est parce que je suis apiculteur, j'y discute beaucoup, c'est ma passion, et voilà, des fois, les gens te disent, ouais, mais t'es apiculteur, tu veux pas poser des ruches là? Oui, bien sûr, ouais. S'il y a un potentiel mellifère intéressant, ouais, bien sûr. Donc faites-le, hein. Les gens sont cool avec nous, hein, faut pas croire. Hein. Faut pas non plus faire une fixette sur certaines réflexions ou commentaires qu'on voit sur les réseaux. Tu sais, c'est pas la vie. Hein. C'est pas la vie. Hein. Ouais, t'as des écolos un peu intégristes qui vont te dire l'emprise des ruchers, gna gna gna. Il y a une étude de l'INRA. L'emprise d'un rucher, c'est 1,5 km autour d'un rucher. Oh mon Dieu. La belle affaire. Tu sais combien il y a d'hectares dans le parc du Verdon, là? Il y aurait une colonie plantée dans un arbre creux, elle aurait la même emprise autour de l'arbre creux. Hein. Faut arrêter de délirer. Alors, il y a d'autres études aussi qui disent que l'abeille n'est pas, sur certaines plantes, la meilleure pollinisatrice. Non, peut-être pas dans certains cas, mais si tu lis, c'est la majorité. C'est un super pollinisateur quand même, l'abeille mellifère. Hein. Nous, notre but, c'est pas d'en implanter partout, dans toutes les villes, dans tous les villages. Non, notre but, c'est d'amener des gens à s'intéresser à l'apiculture, d'avoir des ruches. S'ils n'ont pas d'endroit, d'avoir la possibilité dans des ruchers partagés, d'en poser une ou deux, ça sera deux. Hein, c'est pas... J'arrive, c'est un rucher partagé, je te mets un rucher de 15. Non, on n'est pas dans la même démarche. Hein. Et surtout d'avoir la réflexion, quand tu es apiculteur, tu t'intéresses, je te l'ai dit, hein, au climat, à la météo, aux plantes, au changement climatique, aux ressources. Voilà, tu es observateur du monde, tu as l'œil un peu plus clair, quoi. Pas comme moi ce matin. Hein. Et puis ça va pas s'arrêter, que ce soit à Risté ou à Piréa, l'association de Fifi, à juste apprendre l'apiculture et permettre aux gens de poser des ruches. Non, ça va être... je me mets en contact avec ma mairie, mes élus, et on discute le bout de gras sur les plantations de zones mellifères, sur l'environnement, sur l'écologie, sur... voilà. Je le vois comme ça, hein. Je le vois comme ça. Et c'est sûr que faire des ruchers écoles pour faire des ruchers écoles, ça n'a aucun sens. Hein. La démarche doit être globale, hein, et la vision aussi. Hein. Voilà, il faut se rapprocher d'autres associations. Hein. Malheureusement, j'ai pas pu aller au forum des associations à la Mandelieu, mais crois-moi que je le ferai l'an prochain. Et puis mais on n'attendra pas l'an prochain. Hein. On va se rapprocher d'autres assos qui s'occupent, je sais pas moi, d'insectes, d'oiseaux, d'animaux, voilà, pour s'éveiller un petit peu à tout ça, quoi. Ouais, il y a un beau programme qui nous attend. Plus on avance, plus on a de choses à faire. Hein. C'est ça qui est bien. Vous êtes courageux hein, dans les ruchers écoles, dans les assos. Vous êtes courageux. C'est la base de l'apiculture, comme disait Marcel. Apiculture, c'est pas pour les fainéants. Elle a raison. Hein.
l'environnement, c'est pas pour les fainéants non plus. Hein. C'est fini, hein. C'est fini ça, malheureusement. Il va falloir se battre, hein, pour l'environnement, les gars. Chacun à notre petit niveau, avec nos compétences. On a... Merde, j'ai oublié ton nom. Un entomologiste, Antoine, voilà. Antoine, qui va nous faire sur Nice, là, un bel exposé sur l'abeille mellifère, sa vie, son œuvre, sa carrière. Je vous la filmerai, ça, par contre, parce que ça peut être super intéressant. Il y a Elisabeth, coucou Elisabeth, bon rétablissement, qui va nous faire un exposé aussi sur les normes alimentaires en miellerie, machin truc. Alors ouais, nous, en petit apiculteur, et toi si tu as 2 ruches, que tu fais l'extraction dans la cuisine, ça peut-être pas super t'intéresser, mais il y aura toujours des trucs à apprendre. Et voilà. On pourrait faire aussi un truc, ça c'est, tu veux un peu tout le programme de l'hiver du rucher école, hein, parce que l'hiver, ben on se prépare, hein. Là on a préparé sur les ruchers les colonies, traitement, visite, on resserre, on nourrit si besoin, etc. etc. Mais l'hiver, c'est pas une période morte, hein, en apiculture. Hein. On prépare les ruchers, on déboise, on plante, on cire des cadres, on bouquine, on s'instruit, on prépare sa saison, on réfléchit ce qu'on va faire, comment. Enfin, moi j'ai déjà réfléchi au truc, hein, si tu veux. Hein. Mais voilà. Donc ouais, merci quand même tous les abonnés. Ah, j'ai oublié Fred, merde, Fred 007. On se retrouve après la pub. Top. Un super gars aussi. Hein. Il a une chaîne YouTube. Hein. Il est vachement plus... c'est plus clair, hein, que moi. Hein. Moi, c'est un peu fouillis. Je cherche pas trop à faire clair. C'est pas par fainéantise, hein, mais j'ai vraiment pas le temps. Hein. J'ai pas le temps de me poser au bureau, de faire des montages, des trucs, des machins. Fred 07, va voir sa chaîne. Hein, c'est top. Hein. C'est bien expliqué. Une belle vision de l'apiculture. Donc ouais, voilà. Faut aller se nourrir un petit peu de tout. Hein. C'est ce que j'ai remarqué hier entre les apiculteurs. C'est que voilà, chacun partage son savoir. Les mecs allaient de stand en stand, observer, regarder. C'est pas de l'espionnage industriel, c'est que voilà. Il y a des trucs bien à prendre de partout, que ce soit sur un marché, que ce soit sur un rucher. C'est voilà, c'est l'apiculture moderne, ça se passe comme ça maintenant. Hein. Les réseaux sont là, on partage nos façons de faire, nos savoirs, et le but c'est que tout le monde soit tiré vers le haut, quoi. Je connais pas trop hein, l'apiculture professionnelle, hein, j'en connais quelques-uns, c'est tout. Hein. Mais des fois, ouais, pas que tu tombes sur le cul, mais tu te dis ouais, c'est marrant, les pratiques, elles ont pas trop évolué chez certains, chez d'autres, ouais, c'est pointu. Voilà. J'ai des messages. Tu as entendu? Ah, j'ai peu d'amis, mais c'est des vrais. Bon, allez. J'ai arrêté de fumer des clopes et de boire des cafés, je vais y aller, c'est 9h, passé à mon avis. Même si ça sort pas trop, bon, on va commencer un peu à les embêter. Hein. A plus. Et encore, merci à tous. Hein. Vraiment. La fête est plus belle d'année en année. Voilà. Rucher Col de Nice. Prochain week-end ou celui d'après, je sais pas, on va caler une date. On va se faire une matinée de dégustation. Je vous amènerai mes miels aussi, Thierry aussi. Tous ceux qui ont fait du miel avant à amener, on va tout mettre sur la table. On va s'acheter du chèvre frais, des brioches, des trucs, du pain. Et on va se faire un pique-nique gourmand miel. Je pense qu'on invitera des élus aussi et des voisins du rucher école. Hein. Allez, tiens, je vais le choper lui. A plus, ciao.